Le laboratoire Activa, le spécialiste des produits de bien-être en pharmacie et de la nutriponcture, présente. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Devenir plus utile. DJF Audebert, Philippe David. Bonsoir à toutes et à tous. Devenir plus utile, c'est la mission que l'on s'est fixée chaque mercredi soir. Bonjour DJF. Bonjour Philippe. Oui, on fait sa trace utile, comme on dit en montagne. Absolument. Alors justement, c'est une contrepartie à notre présence pour rendre notre monde meilleur. Je rappelle la définition de l'utilité. L'utilité, c'est le principe que toute action doit être acceptée ou désavouée selon sa tendance à augmenter ou diminuer le bonheur des parties en présence. Quel est le thème du jour, mon cher DJF ? Les stations de ski et de montagne peuvent-elles devenir plus utiles en tenant compte des nouvelles problématiques ? Et il y en a plusieurs. Ah, on rappelle un film culte. Eh oui, ça nous rappelle le bon temps, hein. Que la piste soit noire, rouge, verte, bleue, on jette la neige qui est attendue comme le Messie. Prévu d'ailleurs, paraît-il, d'après Jean-Marc Silva, qui est avec nous en Zoom, pour aujourd'hui. Donc on va lui demander s'il y a vraiment de la neige. Cet or blanc qui tombe du ciel, selon son bon vouloir, à petits ou gros flocons, cela ne masque pourtant pas les nouvelles problématiques. Pandémie, réchauffement, qui enlève le sourire à notre bonhomme de neige si naturel. Pour répondre à ces défis, la montagne, pour gagner, doit prendre de la hauteur, sans masquer les réalités, tout en gardant et en tombant le masque. Alors justement, DJF, quelles sont les questions que l'on doit se poser ? De quelle manière les stations de montagne et de ski peuvent-elles devenir plus utiles pour le bien commun du pays dans lequel elles sont situées? En l'occurrence, pour nous, c'est la France. Ça vous avait pas échappé? Non. Comment s'adapter utilement au risque de manque de neige et de réchauffement climatique et à cette pandémie qui dure et qui dure et qui dure? Dans quel domaine skiable y a-t-il des manques et des problèmes flagrants? Parmi tous les domaines skiables français, il y en a beaucoup. Comment y remédier? Et de la part de qui doivent émaner les solutions concrètes pour éviter que la montagne devienne une belle endormie sur ses lauriers? Et à cela, des réponses, nous allons les explorer avec nos invités. Thierry Orsoni, directeur de la communication du Club Méditerranée. Sébastien Moira, administrateur de l'association Mountain Riders, qui dessert notamment les flocons verts aux stations. Sophie Lemoine, directrice du développement et de la stratégie du groupe Mégarama, c'est les cinémas de montagne. Et en Zoom, et en Zoom, Jean-Marc Silva, directeur de France Montagne, et Christelle Ferrière, directrice marketing de l'agence Savoie Mont-Blanc. Autant pour moi. Ben oui, il nous fallait bien des gens en Zoom quand Absolument, même. oui, j'ai les sous les surtout yeux, qui en sont plus. en montagne. Regardez le sourire de Jean-Marc Puis Silva. quel paysage en plus. S'il a le sourire comme ça, à mon avis, c'est qu'il neige. Alors, il neige, Jean-Marc? La neige arrive, elle est annoncée pour demain. Bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, on a déjà des stations ouvertes, puisque nous skions. Vous êtes où là? Vous êtes où? Dites-nous où vous êtes. Donc Jean-Marc Silva, qui est le directeur de France Montagne. C'est ça, en direct de la Haute-Tarentaise, depuis la station des Arcs. Voilà, les Arcs. Voilà, et puis la neige est annoncée. On skie déjà à Val Thorens, à Montgenèvre et à Tignes. Et puis pour en ski alpin, puis en nordique également, des domaines qui ont déjà ouvert. Voilà, et puis on a des belles chutes de neige annoncées, encore plus dans les Pyrénées. Donc voilà, ça se présente plutôt bien. Les stations se préparent et seront prêtes pour cette grande ouverture qui est toujours pour les vacances de Noël, où les 320 stations seront en capacité d'accueillir leurs invités. Bon, puis si jamais il n'y a pas de neige aux Arcs, on peut faire du tir à l'arc. Allez, bon. Juste une question que je vais poser un peu à tout le monde. Vous avez envoyé une bonne flèche, là. 1 an et demi de saison blanche, vous avez tous fermé. Quels enseignements en avez-vous tiré? Comment vous vous êtes remis en question, s'il y a eu lieu de le faire? Alors c'est une véritable crise que nous avons traversée pendant cette pandémie, avec une perte de 90% de chiffre d'affaires et de 70% de fréquentation. Donc par contre, il faut en tirer les leçons, et la première leçon montre bien que la locomotive, l'attractivité numéro 1 reste le ski. Parce qu'on voit que sans ski alpin cet hiver, il manquait cette attractivité majeure. Et les clients qui sont venus pour autant en montagne sont repartis avec le sourire, parce qu'ils ont pu tester
des activités qu'ils n'avaient encore jamais testées, en disant je le ferai l'année prochaine ou à l'occasion. L'occasion, c'est, on va dire, hélas, présentée. Et c'est vrai que le ski nordique a doublé sa fréquentation. Le ski de randonnée continue sa croissance exponentielle. Et puis toutes les activités nordiques qui étaient au rendez-vous. Donc on marquait des points parce que c'est vrai que la montagne s'est diversifiée depuis plus de 30 ans. On va y revenir, Jean-Marc, on va y revenir. Bien sûr, voilà. Donc les leçons, c'est vraiment de savoir s'adapter, et puis c'est l'humilité, l'humilité bien sûr face à la crise, à la nature. Oui. Avant de prendre Christelle Ferrière, qui est avec nous aussi, qui est la directrice marketing de l'agence Savoie-Mont-Blanc. Bonjour Christelle. On va demander à Thierry Orsoni, qui est le directeur de la communication du Club Méditerranée, comment vous avez vécu, vous, cette période un peu bizarre, c'est le moins qu'on puisse dire, dans les montagnes, dans vos clubs de montagne. Combien vous en avez déjà en France ? On en a une quinzaine. Une quinzaine en France. Bonsoir. Alors d'abord, on est Club Med. Méditerranée, c'est notre origine, bien sûr, on en est très fiers, mais on est aujourd'hui Club Med. En fait, on parle de saison blanche, mais c'était en fait une saison noire. Et donc, je pense qu'on a carrément tout dit quand on a dit ça. Je souscris à ce qu'a dit l'ami Jean-Marc Silva. Ça a été Jean-Marc Silva. Ça a été quelque chose. Ça a été l'impossibilité d'exercer notre métier, qui est de rendre les gens heureux et de partir en vacances et de vivre une expérience de ski, mais aussi sur d'autres activités qu'on développe de plus en plus, parce qu'il faut répondre effectivement aux évolutions, aux attentes et aux évolutions que vous avez évoquées. Et ça n'a pas été possible parce que les hébergeurs et les gens qui assuraient de la restauration avaient les plus grandes difficultés à exercer leur activité. Pour un chiffre, juste 260 millions de manque à gagner dans l'activité, c'est quand même pas rien. J'imagine qu'aussi cette pause, comme pour Jean-Marc Silva, comme pour Christelle Ferrière qu'on va entendre juste après, et pour nous inviter ici aussi en studio, cette pause a été salutaire un peu pour se remettre en question, pour se demander comment la montagne pouvait être utile, le Club Méditerranée pouvait s'inscrire dans l'utilité, le Club Med. Excusez-moi, le Club Med. Il faut non, mais bon, c'est comme si je disais Sudrad. C'est sûr, le Club Med. Allez, je vous marque en gros. Évidemment, on s'interroge tout le temps. Et il y a des moments où on s'interroge encore plus. Mais la question de l'utilité, et c'est la thématique très intéressante de votre émission. Quand on a vu effectivement les réactions en chaîne que produisait cette absence d'activité, non seulement chez des hébergeurs, chez des hôteliers, des restaurateurs, mais sur toute la chaîne et sur tout l'écosystème de la montagne, on s'est rendu compte qu'un être vous manque et tout est dépeuplé. Et cet écosystème a donc très très mal vécu cette période, et on s'est dit il faut effectivement redonner le plaisir, redonner le goût de la montagne, et éventuellement travailler la diversification. Alors, qu'est-ce que vous proposez de plus? Soyons concrets. Ce qu'on propose de plus, c'est déjà l'allongement des saisons. C'est donc de favoriser la montagne l'été, par exemple. Alors, je sais que là, on parle de la neige et on se réjouit qu'il neige en ce moment sur nos montagnes. C'est de proposer plus d'activités outdoor, et on a bien vu combien les gens avaient plaisir à retrouver l'air pur, faire des randonnées, des choses comme ça. Et même dans l'activité l'hiver de ski, proposer des activités de raquettes, de marche nordique, mais aussi plus de yoga, des soins, du spa, des conférences. D'accord. Donc élargir la proposition. Christelle Ferrière, vous êtes directrice marketing de l'agence Savoie-Mont-Blanc. Comment avez-vous vécu cette période et quels enseignements? Vous représentez un nombre impressionnant de l'agence Savoie-Mont-Blanc de stations, un peu plus de 100. Comment vous avez fait face et comment vous voyez l'avenir? Par quelle solution? Juste déjà, il y a quelques chiffres qui ont été annoncés. Donc, Savoie-Mont-Blanc, c'est la promotion de la Savoie et de la Haute-Savoie touristique. Et c'était 5 milliards d'euros l'impact sur nos 2 départements l'hiver dernier. Donc, effectivement, ça plombe. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que je trouve que les acteurs de la montagne ont fait preuve d'inventivité, de réactivité, de proposer des nouvelles choses et de travailler ensemble. On a aussi redécouvert ça un peu plus peut-être. Il y a de nombreuses parties prenantes et on a travaillé et œuvré pour que les clients soient satisfaits. Et je rejoins Jean-Marc, il y a eu des sourires, on a des remontées de terrain que malgré l'absence du ski, qui certes est notre colonne vertébrale, on a des gens qui ont redécouvert des choses, même pas forcément que activités sportives, aussi simplement se poser, de la contemplation, de la connexion avec la nature.
la faune, la flore, les produits locaux aussi, la culture, le patrimoine. Vous êtes très axé sur le terroir. On peut dire que vous êtes très axé sur le terroir. Parce que ça fait partie chez nous, il y a quand même plein de fromages AOP, IGP, il y a des vins, etc. Donc c'est aussi, en fait, c'est toute une richesse d'expérience, en fait, qui je pense a été révélée un peu malgré elle, et qui en fait est extrêmement forte. Et surtout, la montagne, on a tendance à la voir de très loin comme étant juste un terrain de jeu actif et sportif et très engagé. Finalement, c'est ce qu'on voit depuis très longtemps dans les publicités. Nous, on se dit que c'est l'occasion aussi de montrer que c'est juste un endroit où on peut passer des bons moments, vivre des émotions, des expériences hyper variées. Et ça, je pense que c'est ce qu'on a appris l'hiver dernier. D'ailleurs, cet hiver, nous, on arrive avec une publicité avec La Belle Vie de Sacha Distel en fond. C'est un peu ça, la montagne aussi. C'est des bons moments qu'on peut vivre et qu'on peut redécouvrir. Quand on a le Mont Blanc qui faisait, aux dernières nouvelles, toujours 4807 mètres dans son escarcelle, est-ce qu'on a une responsabilité particulière par rapport à ce plus grand sommet d'Europe, justement, pour peut-être le mettre plus en avant, justement, peut-être organiser des séances de méditation au haut du Mont Blanc, ça serait peut-être bien. Est-ce que la méditation, la remise en question, prendre de la hauteur avec la montagne, avec toutes ces nouvelles possibilités, ça vous a aussi effleuré l'esprit ? Alors, pas forcément en lien direct avec le Mont Blanc, mais vous avez raison, mais on a tous une responsabilité, les acteurs de la montagne, au sens très large. Après, le bien-être, c'est clairement quelque chose qui se développe énormément. Il y a de nombreux séjours couplés avec du yoga. Je crois que c'est du Club Med qui en parlait. Il y a aussi de la sylvothérapie. Il y a plein de choses, en fait, qui se développent autour du bien-être. Pas forcément qu'en hiver, d'ailleurs, c'est toute l'année. Donc, clairement, cette reconnexion à la nature et l'air pur de la montagne joue en notre faveur, mais depuis plusieurs années déjà. Alors, nous avons avec nous Sébastien Moirat, qui est de l'association Mountain Riders, qui dessert notamment les flocons verts aux stations. Quels sont un petit peu les domaines dans lesquels les flocons verts, donc les flocons verts, c'est un petit peu comme les pavillons bleus, Philippe, vous connaissez ça, les pavillons bleus à la mer. Quand c'est bien, on a des bonnes notes, et là, on a des flocons verts. C'est l'idée. L'idée, c'est d'avoir une bien dans le micro. D'avoir une piste à suivre. Une piste, c'est quel de dire. On a 4 grandes thématiques, 20 critères d'évaluation d'engagement des stations, 4 grandes thématiques autour de l'économie locale. Voilà les 3 grandes thématiques du développement durable, donc l'économie, le social, l'écologie bien évidemment, et la gouvernance, parce que pour nous, ces modifications de comportement et ces modifications d'action et ces réponses à toutes ces problématiques, elles doivent se faire avec l'ensemble des acteurs du territoire. Alors vous avez notamment lancé le Zéro Impact Challenge qui est là. Alors les flocons verts, déjà, c'est 10 depuis combien de temps, avant de parler du Zéro Impact? Les flocons verts, ça fait plus de 10 ans qu'on les construit. On avait commencé avec des éco-guides qui permettaient un petit peu d'orienter en fait déjà les usagers de la montagne vers des stations qui sont engagées sur le développement durable. Et petit à petit, c'est monté ce label pour justement créditer un petit peu tout ce travail qu'on pouvait faire et mieux réunir les acteurs, mieux mettre en avant les actions positives qui sont faites et les actions utiles dont on parle ce soir. Il y a combien de stations en France qui sont flocons verts et combien qui ne le sont pas? Alors aujourd'hui, il y a 8 stations labellisées, donc c'est un bon début. C'est pas beaucoup, dites-moi. C'est pas beaucoup, mais après on a aussi la volonté que ce label ait du sens. Et donc du coup, les choses se font doucement. C'est pour autant, on a une première phase d'évaluation. On a quelques stations qui sont en évaluation pour la suite, mais ils sont pas encore labellisés aujourd'hui. Voilà, 8 stations labellisées, dont la vallée de Chamonix, dont les Arcs, dont on parlait tout à l'heure. Donc des stations dont on a déjà parlé qui sont labellisées flocons verts. On va prendre Sophie Lemoine de Mégarama juste après, mais comme Christelle Ferrière va nous quitter avant la pub, je voulais vous demander comment vous faites justement, quelle solution vous pensez créer pour rendre l'agence Savoie plus utile et pour développer des nouvelles solutions d'utilité à la montagne pour attirer les touristes étrangers, pour votre bassin de population aussi peut-être? J'en ai peut-être 3 que je peux vous citer. Une première sur la notion de transition et d'impact carbone de la destination. Les gens viennent chez nous en majorité en voiture. Donc ce qu'on va essayer de faire, nous, c'est une voiture individuelle, c'est de mettre en place des partenariats avec une plateforme qui s'appelle Tic Tac Trip, qui est en fait une plateforme internet où vous pouvez saisir votre point d'arrivée, votre point de départ, et ça vous propose des modes de transport plus doux ou collectifs, ou du train ou du bus, de la combinaison des deux. Il y a beaucoup de stations qui font ça aussi pour se dire comment je pourrais venir peut-être différemment chez nous. Deuxième exemple, c'est pour éviter l'enfer du samedi au samedi, qui est parfois un peu compliqué. On a lancé un concept qui s'appelle Ce qui m'arrange,
sur des séjours en décalé. On peut arriver à une autre date, ça évite d'engorger les vallées. Donc c'est un deuxième axe qu'on a travaillé avec 11 partenaires opérateurs touristiques. Ouais. Et puis le dernier, on parlait des habitants, c'est les circuits courts. C'est incité à consommer local. Donc ces fromages, ces vins, ces fruits qui sont AOP, IGP, fabriqués chez nous, et ben c'est faire en sorte, et je vois monsieur acquiescer, que aussi toute la chaîne, les distributeurs, les restaurateurs, les opérateurs touristiques s'emparent de ces produits locaux qui sont merveilleux, qui font partie de l'identité et soient consommés par les touristes aussi. Merci Christelle. Thierry Orsoni, quelles sont vos solutions au club Med pour devenir plus utile? Déjà, il y a quelque chose dont on est très conscient et dont on est très heureux, c'est qu'effectivement, nous, on propose des lits chauds. Et on connaît la problématique des lits chauds. Pas des bouillottes, des lits chauds. C'est qu'effectivement, nous, on a des établissements qui accueillent tout au long de la saison, et on n'a pas des studios, des appartements qui sont vides la moitié du temps, ou la moitié de l'année peut-être même. La problématique, par exemple, d'éviter l'engorgement des gens qui viennent en voiture, nous, ça fait très longtemps que la plupart des arrivées, on les fait plutôt le dimanche, justement pour ventiler et pour faire ce genre de choses. Travailler les circuits courts, je souscris totalement, parce qu'effectivement, ça nous paraît être quelque chose de très 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 important. Et on considère qu'effectivement des établissements intégrés comme les nôtres, quelque part, ont une dimension qui évite le mitage des paysages, qui évite des structures éclatées à différents endroits et qui font que l'emprise foncière est éclatée et dispersée. Nous, effectivement, on a des constructions qui se voient de loin, mais qui s'intègrent dans leur paysage, qui travaillent dans l'architecture de la station, et rien n'est uniforme. Les arcs ne ressemblent pas à la rosière, et la rosière ne ressemble pas à d'autres. Et ça, pour nous, c'est concret, utile, et puis surtout, on offre des vacances et une expérience unique. Très bien. Le temps qui est imparti est très très court, donc du coup, on va faire une page de pub. On prendra Christelle. Je vous dis au revoir. C'était court. C'était tout de suite Sud Radio, 19h44, devenir plus utile. On vous retrouve avec nos invités, plus une nouvelle invitée dans quelques instants. Avec DJF Haute-Berne dans Devenir plus utile, on parle de montagne ce soir, et comme le chantait Jean Ferrat, oui, ça nous gagne. Que la montagne est belle. Et avec nous Thierry Orsoni, directeur de la communication du Club Med, Sébastien Morat, administrateur de l'association Mountain Riders, qui dessert notamment les flocons verts aux stations. Sophie Lemoine, directrice du développement et de la stratégie du groupe Megarama, ce sont les cinémas en station. Et avec nous, Jean-Marc Silva, directeur de France Montagne. On accueille également Pascal Lequen, responsable de l'information de Oron et d'autres stations du Mercantour. C'est dans le nord des Alpes-Maritimes. On vous oublie pas, Jean-Marc, vous inquiétez pas. Pascal, bonjour. Comment ça se passe dans le Mercantour? Il y a déjà de la neige ou pas chez vous, à Oron? Allô, Pascal? Oui. Est-ce qu'il y a de la neige chez vous à Oron? Sur les sommets pour le moment. Ah, sur les sommets, d'accord. Bon, c'est déjà pas mal, ça commence par là. Exactement. Comment vous avez vécu ce qui s'est passé, donc la saison blanche, comme on dit, et comment vous en avez tiré des conclusions pour l'avenir, pour essayer de devenir plus utile pour la reprise des activités et des traces de ski? Alors, je suis désolé, mais je vous entends parler en même temps. Ouais, il y a un décalage. Il y a un décalage, d'accord. Bon, on va passer sur Jean-Marc Silva en attendant qu'on règle ça. Jean-Marc, quelles sont les nouvelles orientations donc, que vous prenez avant qu'on passe à Sophie Lemoine qui va nous expliquer un peu ce que le cinéma en station. Oui. Quelles nouvelles orientations vous prenez de votre côté? Moi, je vais vous parler du quotidien d'utilité en montagne. Le quotient, le quotient. Et le quotidien, le quotient et le quotidien, c'est vraiment deux choses importantes, et ce sont des valeurs que l'on partage aussi avec le Club Med, qui est une véritable locomotive pour la montagne française. Le premier point d'utilité, c'est la santé. On a fait des études avec Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme et Atout France, des études scientifiques qui montrent tous les bienfaits de la montagne, de l'altitude, de se promener en forêt, de pratiquer du ski alpin, du ski de fond, de la raquette. Oui, c'est important, c'est pour la santé. Ouais. Et avec cette période de crise, les gens ont compris que leur bien le plus précieux était bien leur santé. Donc venir passer des vacances en montagne, c'est se faire du bien. Ça, c'est un point très important. On encourage aussi beaucoup les gens à faire du sport. On l'a vu aussi pendant cette période de crise, les gens ont manqué d'activité, et finalement, c'est un problème physique et psychique. Oui, mais je serais tenté de vous dire, Jean-Marc, que le sport, on en faisait déjà avant. Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Comment vous êtes remis en question les stations? Alors, de votre côté?
C'est ça qui est intéressant de savoir. Qu'est-ce que vous avez tiré de cette période blanche pour vous projeter vers l'avenir? Oui, qu'il fallait reconnecter les gens à la nature. Ça a été une véritable demande. Et aujourd'hui, beaucoup de stations travaillent en ce sens parce que c'est un besoin. C'est un besoin. Et on revoit aujourd'hui apparaître des sentiers à thème, par exemple des pistes à thème sur le thème de la nature, comme je vais citer celle de Miribel avec la piste des animaux, la piste des petits trappeurs à Besse-Super-Besse en Auvergne, ou la piste du reblochon que l'on a à la Clusaz. Ça, c'est important. Ça met en appétit à ce heure-là. Ça met en appétit. Ces micro-aventures également que l'on peut faire près de chez soi. Je pense qu'il y a une véritable prise de conscience qu'il n'est pas nécessaire d'aller très loin pour vivre de belles vacances et de belles expériences. Et nous, plutôt que d'aller loin, on invite les gens à aller plus haut. Et c'est vrai que les stations proposent de très belles expériences à vivre. Ok, Jean-Marc, merci. On a retrouvé Pascal Lequesne. On a retrouvé Pascal Lequesne avec les Alpes Pascal, du Sud. je vous prends juste après avoir laissé parler quand même Sophie Lemoine, qui est directrice du développement et de la stratégie du groupe Mégarama. Les cinémas, c'est important en station, et pourtant, cette crise a quasiment signé l'arrêt de mort des cinémas. 300 jours de fermeture, c'était dans nos pires cauchemars, on n'avait pas imaginé ça. On est présent en France, Espagne, Maroc, tous les cinémas ont fermé le même jour. Mais parlons de la montagne. À la montagne, historiquement, on est un opérateur de la montagne. Donc vous étiez dans quelle station Courchevel, Serre-Chevalier, Alpe d'Huez, Megève, Val Thorens, les Menuires. Et donc il en reste combien en sortent vivants? Un seul. Un seul, lequel? Courchevel pour l'instant. Courchevel pour l'instant, mais vous avez toujours aussi l'Alpe d'Huez. On a l'Alpe d'Huez qui cette année va à nouveau participer au festival de l'Alpe d'Huez. En station, certaines villes ont compris l'importance du cinéma. Certaines stations ont compris l'importance, quand il n'y a pas de neige, c'est quand même un lieu de culture abordable pour les 7 à 77 ans, et ça permet, quand il n'y a pas beaucoup de neige, de trouver un moment agréable et vivre une émotion ensemble, ou quand il fait très mauvais, d'avoir une séance et de se réchauffer ensemble. Oui, c'était important. Donc il n'y aura plus de cinéma après vous en montagne. Les Menuires ont racheté. Les Menuires ont racheté. Certaines villes en sont conscientes. L'Alpe d'Huez crée une nouvelle salle pour suppléer à celle qui existait pour le festival de l'Alpe d'Huez, qui devient international cette année. C'est la 25e édition. Ils font venir une délégation du Québec qui vient présenter les comédies canadiennes. Alors je rappelle justement que le festival de l'Alpe d'Huez, voilà comment devenir plus utile en montagne aussi, est un petit festival d'humour qui est né tout petit et qui maintenant est devenu international et qui fait la pluie et le beau temps dans les comédies françaises chaque année avec le label du film de l'Alpe d'Huez. Exact. Et mon label préféré est le prix du public, parce que à chaque fois on est vraiment très, très agréablement surpris des comédies qu'on nous présente. Alors, Pascal Lequesne, il est bien là ou pas? Il est là? Je suis là. Ah, Pascal. Alors, comment dans le Mercantour vous avez vécu cette période et quelles leçons en avez-vous tirées dans les stations comme Oron, où vous dirigez notamment la communication et le bureau d'information? Alors, évidemment, une période extrêmement compliquée sur le plan économique, sur le plan social aussi, hein, avec évidemment des problématiques, des problèmes voilà, qui ont surgi, des gens aussi qui ont mal vécu cette période psychologiquement. On en ressent aussi encore des effets chez certains collaborateurs. Donc ça a été une période extrêmement difficile, mais néanmoins, voilà, on rebondit. Et je reprends un petit peu ce qui a été dit, mais effectivement, nous, on avait commencé à se diversifier il y a déjà longtemps. Et donc, l'an dernier... De quelle manière, Pascal, des exemples? Ouais, alors des exemples, on a créé des nouvelles activités. Donc les nouvelles glisses, on l'a déjà dit, mais on a créé par exemple un bootcamp. C'est un peu comme un Koh-Lanta version neige. On a amené des chaînes traîneaux pendant tout l'hiver. On a créé des escape games. On a créé voilà, des jeux de piste. On a recréé en fait des choses qui sont assez simples, mais qu'on avait perdu de vue, et on a en fait remis au goût du jour de nouvelles activités, et donc en fait on a amplifié ce qu'on avait déjà commencé,
Et évidemment, on continue. Et comme rappelait Jean-Marc, évidemment, le ski reste la première motivation. Mais il faut savoir aussi qu'on a quand même un client sur 3 qui ne skie pas du tout. Donc il faut l'occuper. Il faut l'occuper. Et voilà, donc on a voilà, d'autres options à proposer. Et effectivement, l'environnement, le bien-être, le plaisir de se retrouver en famille, c'est des éléments très très forts qui font que nous avons l'an dernier, malgré tout, fait de bons week-ends et des bonnes vacances scolaires. Okay. Donc finalement, alors c'était pas une saison blanche, ça a été une saison grise, on va dire. Merci Pascal. Sébastien Morin, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer l'utilité en montagne, au niveau énergétique, au niveau peut-être les portables aussi, le numérique, les gens sur les pistes avec les... qu'est-ce qu'on peut faire ? Moi, je rebondirais juste sur ce qu'il m'a dit. Je trouve ça hyper intéressant, malgré la saison qui est passée, de voir à quel point les stations en fait se réinventent, à quel point la problématique est prise en main, et on se dit en fait, voilà, vraiment, bon, c'est une situation sanitaire qui est mauvaise, mais finalement par ce biais-là, on va peut-être anticiper aussi les impacts qu'il pourrait y avoir par le dérèglement climatique. Et effectivement, je veux dire, la neige, c'est quand même très lié à une certaine température. Et si ça devait augmenter, l'activité ski, qui a l'air d'être la première à attirer aussi le public, va forcément être impactée. Donc c'est très intéressant de voir ça. Et après, des solutions concrètes, peut y en avoir plein. À l'ère du numérique, moi j'ai bien aimé ce qui a été cité tout à l'heure, justement, essayer de chercher à faire du covoiturage. L'impact carbone vers les montagnes, c'est très important, et des choses... voilà. Okay. Thierry Orsoni, pour conclure, parce que le temps nous presse, Jean-Marc Silva, désolé, on viendra vous voir pour la suite. Hein. Qu'est-ce qu'on peut imaginer au Club Med dans la nouvelle politique? Ça va être quoi, justement, des Club Med montagne? La nouvelle politique, c'est de continuer à amplifier l'ancienne, si je puis dire, c'est-à-dire ce que j'évoquais sur les lits chauds, c'est la contribution à tout l'écosystème, continuer à faire travailler des prestataires, continuer à recruter localement, et évidemment avoir une attention encore plus aiguë aux normes de construction, à l'embellissement de notre environnement local, villages, contribuer plus que jamais. Merci à tous nos invités, hein, merci à tous, et désolé pour le temps imparti. Hein. Merci beaucoup à tous nos invités. Le livre de DJF Haudebert, Caution d'utilité, publié chez Guy Trédaniel. Un beau cadeau très de beau Noël. Cadeau de Noël. Tout de suite, Yvan Cujous reçoit Anne Silla dans le loft. Sud Radio, devenir plus utile, DJF Haudebert, Philippe David. Avec le laboratoire Activa, le spécialiste des produits de bien-être en pharmacie et de la nutriponcture.